Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh veille sur nous et conduis-nous à lui. Bonjour ou bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Je suis l'abbé Stani Mapangou, prêtre de l'archidiocèse de Libreville, et j'ai la mission de vous introduire à une série d'enseignements qui s'inscrivent dans le cadre de l'année spéciale dédiée à Saint Joseph. Vous aurez donc droit à une série d'émissions, à des enseignements bibliques que nous vous proposerons autour du personnage de Saint Joseph. Et donc la présente intervention ne sera qu'une espèce d'introduction générale à ces enseignements. Le 8 décembre 2020, c'est-à-dire le 8 décembre dernier, en publiant la lettre apostolique Patris Corde, qu'on traduirait en français par « Avec un cœur de père », le pape François invitait l'Église à célébrer une année spéciale dédiée à Saint Joseph. Cette célébration entend commémorer le 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. En effet, c'était le 8 décembre 1870 que le pape Pie IX, à travers son décret, Quemad Modum Deus, attribuait ce titre exceptionnel à celui qui aura été la figure paternelle que le Fils de Dieu aura connue sur la terre. S'inscrivant donc dans cette démarche de célébration de l'année spéciale dédiée à Saint Joseph, quelques-uns de vos prêtres de l'archidiocèse de Libreville, entre autres passionnés de recherche biblique, se sont retrouvés pour lire, interroger ensemble le texte biblique en suivant un axe particulier. Et cet axe est celui de Joseph, le père de Jésus. Les évangiles semblent pourtant peu éloquents sur ce personnage qui joue un rôle fondamental dans la vie de Jésus. Pour en comprendre la raison, il faudrait sans doute revenir à la fonctionnalité des écrits du Nouveau Testament et donc des évangiles, en l'occurrence, qui n'ont pas d'abord comme intention littéraire et même théologique de nous raconter dans les détails la vie, le ministère de Jésus. Comme le souligne d'ailleurs l'auteur de l'évangile selon Jean, il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence de ses disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pour ceux qui souhaiteraient avoir la référence, vous pouvez consulter l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 20, des versets 30 à 31. Les évangiles, du moins si on s'en tient à cette affirmation de l'auteur de l'Évangile selon Saint Jean, les évangiles, disais-je donc, n'ont pas la fonction de nous renseigner sur tous les aspects de la vie de Jésus. Les évangiles sont fondamentalement un témoignage dont le but est de nous partager une expérience de foi. Pour revenir à Saint Joseph, les rares fois que le Nouveau Testament nous parle de l'homme, c'est essentiellement pour nous partager son expérience de foi et nous permettre à nous aussi de nous laisser saisir comme lui par ce Christ, ce Jésus qu'il accueille dans sa vie et qui a illuminé, transformé radicalement son avenir et ses projets. En commençant cet itinéraire biblique avec Saint Joseph, nous nous demandions bien ce que nous pouvions aborder comme thème. Surtout que nous ne voulions pas vous servir du réchauffé en proposant des aspects de la vie de Saint Joseph qui sont déjà plus ou moins connus et approfondis par la catéchèse, par l'homélie, par la théologie de l'Église ou par l'art en général.
tout ce que nous savons de Saint Joseph et que la tradition vivante de l'Église continue de promouvoir dans la culture et l'imaginaire des chrétiens. Nous ne voulions pas revenir à ça. Alors nous avons opté pour des pistes à explorer, ces présupposés, ces prérequis qu'on ne prend pas souvent la peine ni le temps d'approfondir, et qui pourtant demeurent fondamentaux pour arriver à une interprétation plus ou moins objective de ces textes qui parlent de Joseph. Nous avons par exemple la question de la filiation et du mariage dans le peuple de Jésus. Dire que Jésus est fils de Joseph, qu'est-ce que cela signifie en relation avec la culture, le peuple de Jésus? Pourquoi entend-on parler des frères de Jésus? Joseph aurait-il eu d'autres enfants? Comment interpréter le mariage de Joseph avec Marie? Parfois, nous entendons parler de fiançailles, parfois, nous entendons parler d'épousailles, mais quelle est la réalité du mariage juif? Nous nous sommes intéressés à un autre thème comme la fuite en Égypte, qui figure en bonne place, surtout dans les représentations artistiques de la Sainte Famille. Alors, quel sens donner à un récit comme la fuite en Égypte? Quelle peut en être la valeur? Mes chers amis, les textes bibliques qui posent toutes ces questions en rapport avec la vie familiale de Jésus, nous les connaissons pratiquement par cœur. On les retrouve essentiellement aux 2 premiers chapitres des évangiles de Luc et de Matthieu. Je dis les 2 premiers chapitres, mais chez Luc, on peut aller jusqu'au 3e chapitre pour intégrer la généalogie de Jésus, où justement le nom de Joseph est le premier à apparaître. Disons globalement les 2 premiers chapitres chez Matthieu et les 3 premiers chez Luc. Au-delà des évangiles de l'enfance, comme on les appelle, tous les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, nous livrent un passage important qui nous renseigne sur le métier du Père de Jésus. Les compatriotes de Jésus le désignent comme étant le fils du charpentier. Le fils du charpentier, nous pouvons regarder chez Matthieu au chapitre 13, verset 55, et chez Marc au chapitre 6, verset 3. Chez Luc, Jésus est reconnu par ses contemporains non pas comme le fils du charpentier, mais comme le fils de Joseph. Chez Luc donc, pour ceux qui s'intéressent aux références, c'est au chapitre 4, verset 22. Voici présentés de manière globale ces passages où les Écritures parlent explicitement de Joseph et de son rôle dans l'histoire de Jésus et dans l'histoire du salut. Une littérature peu abondante, mais d'une quintessence extraordinaire, qui demeure la source principale de toute la théologie sur Saint Joseph et qui aura inspiré l'importante production artistique sur le dit personnage. Sans nier l'influence des autres sources telles que les évangiles qu'on appelle apocryphes ou alors de la littérature patristique, il faudrait quand même reconnaître que les évangiles canoniques, c'est-à-dire ceux qui sont dans la Bible que nous étudions aujourd'hui, il faut reconnaître qu'ils ont un caractère central dans la reconstruction de ce personnage important de la foi chrétienne qu'est Joseph. Époux de Marie, père de Jésus, responsable de la Sainte Famille, patron de l'Église et gardien des trésors des mystères du salut. Chers amis, cette longue présentation n'a pour mission que de vous introduire à une série d'enseignements bibliques sur Joseph, comme je vous l'ai déjà dit au départ. Nous espérons que vous serez nombreux à nous suivre sur Cathol TV, notre canal chrétien préféré.
Pour mieux connaître ce personnage important que l'Église célèbre au cours de cette année, que nous clôturerons le 8 décembre prochain, donc le 8 décembre de cette année en cours. C'est une année de grâce, chers amis, qu'elle soit non seulement une occasion de nous imprégner des vertus et des charismes que Saint Joseph nous lègue en héritage, mais aussi qu'elle donne à l'Église et au monde la joie d'expérimenter en ces temps difficiles de pandémie que nous traversons, la puissante intercession de cette figure exceptionnelle que le Père éternel, dans son insondable providence, a voulu nous donner comme protecteur et guide. Alors nous terminons avec la prière que le pape François propose à l'Église en cette année Saint-Joseph. Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Merci à tous pour votre disponibilité, pour votre écoute. Nous nous donnons rendez-vous prochainement pour notre premier enseignement. Je vous remercie. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un Père, oh veille sur nous et conduis-nous à